Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce hocher Anne. Donc ce hocher Anne est un tuto que je me suis inspiré d'un cadeau qui a été offert à un ami à moi sur sa liste de naissance. Donc on lui a offert un doudou musical Anne, donc je vous mets la photo juste de suite. Et du coup, j'ai décidé de lui faire un doudou au crochet et également ce hocher au crochet du même modèle avec cette inspiration pour qu'il ait des jolis ensembles. Donc j'ai essayé de trouver les couleurs adéquates et de reproduire la tête de ce joli donc petit voilà, maintenant je vous laisse tout de suite avec le tutoriel et on commence par le matériel. Pour réaliser ce hocher, voici le matériel dont vous avez besoin. Donc tout d'abord du coton de votre choix. Donc ici j'utilise ce coton ici et la coloris c'est la numéro 124. Vous avez ici la marque et le coton. Ici je vais le crocheter avec mon crochet numéro 3. Vous aurez également besoin d'un nanomarqueur, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Ensuite de la ouate de remplissage. Et également du coup votre anneau de dentition. Donc ici c'est un anneau de dentition en bois, il fait 7 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. Et ici je vais utiliser des yeux sécurité et pour la petite broderie au niveau du museau je vais utiliser du coton noir. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. On va commencer par réaliser la tête. Donc ici, on commence avec le premier tour. Ici, on vient faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je viens faire une maille en l'air supplémentaire. On commence par crocheter nos 5 mailles en maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Dans la dernière maille juste ici, on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, on vient crocheter sur l'autre partie de notre chaînette et on vient faire 4 mailles serrées. 1. J'en profite également pour cacher mon petit fil à l'intérieur. 2, 3 et 4. Et juste ici, il nous reste une dernière maille à crocheter. On avait fait une maille serrée en début de rang, donc on va y rajouter 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. Et nous avons terminé le premier tour. Ici, on a obtenu 14 mailles. Maintenant, on passe au deuxième tour. On va venir faire du coup une augmentation dans la première maille juste ici. Donc on fait une première maille serrée. Et là, on vient repérer cette maille-là avec notre anneau marqueur. Au même endroit, on fait une deuxième maille serrée pour former notre augmentation. Ensuite, je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je vais venir faire 3 augmentations. 1, 2 et 3. De nouveau, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on termine par 2 augmentations.
1 et 2. On vient d'obtenir 20 mailles serrées. 20 mailles. On enchaîne avec le troisième tour. Alors on vient faire une maille serrée, simple. On déplace notre anneau marqueur dans cette maille serrée pour repérer le début de notre rang. Et dans la maille suivante, une augmentation. On continue par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va venir faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Ensuite, je viens crocheter 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, on vient faire 2 fois une maille serrée, une augmentation. Et on a terminé le rang. Le quatrième tour. Cette fois-ci, on vient faire 2 mailles serrées, une augmentation. Je fais la première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée et ensuite mon augmentation. Ensuite, je fais mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on fait 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Ensuite, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et je fais encore 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Je fais un petit nœud. Est-ce que j'ai fait l'augmentation? Non, j'ai pas fait. Comme ceci. Et ensuite, 1, 2, une augmentation. Et j'ai terminé mon tour. À partir de là, on va venir faire 4 tours que de mailles serrées. Donc, c'est-à-dire le 5e, le 6e, le 7e et le 8e tour inclus. Donc, à chaque fois, vous crochetez là où il y a votre anneau marqueur pour faire la première maille de votre rang. Et vous n'oubliez pas de déplacer l'anneau marqueur dans cette maille-là pour repérer le début de votre tour. Et ensuite, vous crochetez simplement toutes vos mailles comme ceci en maille serrée jusqu'à arriver à votre anneau marqueur pour faire le premier tour. Et il vous faut en faire 4 en tout. Et voilà, comme ceci. Donc, je viens de réaliser les 4 tours de mailles serrées. On continue avec le 9e tour. Et là, on vient faire 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et à partir de là, 3 répétitions de 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation.
Et une dernière fois. 1, 2, 3. Une augmentation. On poursuit avec les 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, 2 répétitions de 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation. À partir de là, on fait comme tout à l'heure, 4 tours de mailles serrées. Donc le 10e, le 11e, le 12e et le 13e tour inclus. Voilà, comme ceci. Donc ici, on va enchaîner avec le 14e tour et on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 2 augmentations. 1 et 2. Et à partir de là, on termine le rang simplement en mailles serrées jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Et voilà, comme ceci. Donc ici, vous avez obtenu 40 mailles. Maintenant, on passe au 15e tour. Et on vient faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la maille suivante, on vient faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite, on peut terminer notre rang simplement en mailles serrées. Voilà, comme ceci. Donc ici, vous avez obtenu 42 mailles. À partir de là, vous venez crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées et il vous faut faire 8 tours de mailles serrées, donc jusqu'au 24e tour inclus. Voilà, comme ceci. Donc ici, je suis venue placer les yeux. Donc je suis partie du centre où on avait fait les 3 mailles serrées dans la même maille et je me suis décalée de 3 mailles. 1, 2, 3. À partir de là, je suis montée de 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Et j'ai mis mon premier œil. Et ensuite, j'ai compté 7 mailles d'intervalle et j'ai mis mon deuxième œil. Et ensuite, on peut venir fermer avec la sécurité bébé. À partir de là, on peut commencer à remplir 2 watts. Donc juste avant également, je suis venue brûler les bouts pour être sûr que la sécurité tienne bien. Et ensuite, si vous faites le hochet, vous pouvez y glisser un petit grelot à l'intérieur pour réveiller bébé quand il s'ouvrira le hochet. On passe maintenant au 25e tour et on va venir fermer la tête. Donc pour ça, on va venir faire 6 répétitions de 5 mailles serrées, une diminution. Donc je commence à crocheter la première maille. Je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, puis une diminution. Comme ceci. Et vous répétez ça tout le tour, soit 6 fois au total. Pour le 26e tour, vous venez faire 6 répétitions de 4 mailles serrées simples, une diminution. Le 27e tour, on vient faire 6 répétitions de 3 mailles serrées, une diminution.
Le tour numéro 28, 6 répétitions de 2 mailles serrées, une diminution. Le tour 29, 6 répétitions de 1 maille serrée, une diminution. Et on termine avec le 30e tour. Et on vient faire 6 diminutions. Et je termine mon travail en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Je tire et je me garde un peu de fil pour fermer la tête. Pour ça, je prends mon aiguille à laine et le fil. Je viens passer tout autour le fil comme ceci en passant par l'intérieur de la maille et l'extérieur. Je fais tout le tour dans les 6 dernières mailles. Et une fois que j'ai fait tout le tour, il ne me reste plus qu'à tirer. Et ça vient fermer la tête. Ici, j'attrape une maille pour faire un nœud. Je serre. Et ce nœud, je viens le rentrer dans le travail. On serre, on détend. Et ensuite, je passe plusieurs fois le fil dans la tête pour le cacher à l'intérieur. Donc comme ça. En général, je le fais 3 fois. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à couper. Et il reste bien dedans. Et nous avons terminé la tête. Maintenant, nous allons faire les oreilles. Donc pour ça, on vient faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur mon petit fil pour fermer le cercle. Ici, on vient de réaliser notre premier tour. Maintenant, on va venir faire 6 augmentations. Pour ça, je pique dans la première maille de mon rang. Hop, et je viens cacher le petit fil en même temps et je fais ma première maille serrée que je viens repérer avec mon nanomarqueur. Au même endroit, je fais une deuxième maille serrée pour faire ma première augmentation et j'en fais 5 autres. Comme ceci, et ici, on vient de terminer le deuxième tour. Ensuite, on va venir faire 2 tours de mailles serrées, soit le 3e et 4e. On vient simplement crocheter ces 2 tours en mailles serrées. Comme ceci. On passe au 5e tour et on va venir faire 6 répétitions de 1 maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Ensuite, on enchaîne également avec 2 tours de mailles serrées, simplement en mailles serrées. Le 8e tour, on vient faire un rang où on fait 6 répétitions de 1 maille serrée, une diminution. Donc là, je fais la première maille serrée. Et ensuite, une diminution. Et je répète ça tout le tour. Ensuite, on enchaîne avec 4 tours de mailles serrées. Donc le 9, le 10, le 11 et le 12e tour inclus. Ensuite, le 13e tour, on vient faire 6 diminutions. Et ensuite, pour le 14e tour, vous faites un tour de mailles serrées. Comme ceci. Et à partir de là, on peut arrêter le travail en faisant une maille coulée, une maille en l'air. On tire et on se garde assez de fil pour faire la couture des oreilles sur la tête. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la deuxième, la même. Je vous laisse remonter la vidéo ou cliquer sur le chapitre qui vous remettra au début de la vidéo pour le tuto
des oreilles et on se retrouve juste ensuite pour maintenant la crinière. La crinière, c'est très facile à faire. Donc, on fait un nœud coulant pour former une chaînette de 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que vous avez la chaînette, on va tout simplement venir faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles de la chaînette. Donc 2 mailles serrées à l'intérieur, une augmentation à chaque maille. Ça va venir se tortiller ensemble et faire un petit tortillon pour former la crinière de notre âne. Une fois arrivé à la fin de la chaînette, je vous laisse faire une maille en l'air, vous coupez le fil, vous bloquez votre travail et vous pouvez la coudre sur la tête avec les oreilles. Et je vous montre ça juste après. Ici, pour la bande à mettre sur l'anneau, j'ai fait une bande avec un point. Donc ici, c'est le point épi. Donc ce point épi, je vous l'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos spéciale point au crochet. Parce que ici, c'est vraiment une option. C'est en fonction du style que vous voulez donner à votre crochet. Donc c'est pour ça que je ne vais pas prendre le temps de vous l'expliquer. Parce que généralement, donc pour pouvoir englober ce anneau, je fais juste une chaînette de nombre de mailles souhaitées pour savoir combien je veux que la bande englobe mon anneau. Donc ici, elle est de moitié parce que j'ai fait 20 mailles en l'air, donc 20 mailles serrées au total. Si vous en voulez moins, eh bien, il vous faut faire moins de mailles. Si vous en voulez plus, il vous faut faire plus. Et en temps normal, la bande sur l'anneau, je la crochette simplement en aller-retour et en mailles serrées. Ici, j'ai voulu faire un petit point, donc c'est un point épi qui donne un petit cil car il sera en raccord avec le doudou que je fais également avec ce point. Voici le pourquoi du comment. Sinon, donc voilà, vous faites une chaînette de 20 mailles en l'air, donc une maille en l'air supplémentaire pour pouvoir tourner et vous crochetez comme ceci en aller-retour en maille serrée ou avec ce point. Donc ici, j'ai réalisé 8 rangs, mais en fonction de comment vous crochetez, peut-être qu'il vous en faut plus ou moins. Il suffit de vérifier en plaçant votre bande autour de l'anneau et il faut que ici, ça se touche pour pouvoir faire la couture comme ceci. Voilà. Ici, la petite finition que j'ai rajoutée en plus, j'ai fait tout le tour en maille serrée, histoire que sur le côté, comme c'était un point pas régulier au niveau du côté, que ça soit régulier de chaque côté. Mais pareil, c'est qu'une option. Donc ensuite, il vous faut garder du fil vraiment assez, beaucoup de fil. Pourquoi? Parce qu'avec ce fil, je m'en sers pour faire la couture sur l'anneau, mais également la couture de la tête sur l'anneau. Maintenant, on va prendre notre fil noir avec une aiguille à laine et on va venir faire les naseaux. Donc, à chaque fois, vous souhaitez que je vous montre comment je fais les broderies, mais c'est pas ce que je maîtrise le plus. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et vous en inspirer pour faire votre broderie. Donc ici, je passe le fil, je laisse un petit fil dépasser pour pouvoir le fermer ensuite. Et après, j'essaye de faire une forme qui me convient dans les rangs et les mailles de ma tête. Donc ici, on va faire une sorte de petit cercle pour former le tronc du naseau.
Donc voici le premier Voilà. naseau. Donc comme ceci. Une fois que vous avez fait votre broderie, donc je reviens faire sortir mon fil au même endroit que je l'ai fait rentrer. Ensuite, je viens tout simplement ici faire un nœud. Je sais pas si j'y arrive. Eh bien, des fois j'ai l'impression d'avoir des mains gauches. Donc comme ça et comme ça. Donc un nœud, un deuxième pour plus de sécurité et allez, soyons fous, un troisième. Je serre bien. Ici, je viens couper un petit peu, juste comme ça. Et là, avec mon autre fil où il y a mon aiguille à laine, je repasse à l'intérieur et je vais faire traverser le tout dans mon ouvrage. Voilà. Ensuite, je viens faire passer le fil plusieurs fois dans la tête pour en rentrer assez, histoire qu'il ne ressorte pas. Et ensuite, je viens légèrement tirer dessus avant de couper. Et quand il coupe, touc, il reste à l'intérieur. Et j'ai terminé la broderie. Maintenant, on vient coudre l'oreille sur la tête. Donc ici, je l'aligne au niveau des yeux. Et ensuite, je viens faire la broderie. J'ai pris le fil relié, hop, et je viens tout simplement, une fois piqué dans le rang comme ceci, une fois attrapé la maille de mon travail. Hop, comme ceci, et je pique dans le rang. Voilà, ensuite je viens prendre la maille de l'oreille et je reprends le rang. Comme ceci, donc je tire un peu pour serrer. Hop, je tourne et je continue. Là, je viens prendre ici. Là, on va faire comme ceci. La maille, le rang. La maille et le rang. On tire, on serre, on regarde que tout va bien. Ensuite, je viens prendre une maille ici pour faire un nœud. Et je serre et je pique à l'intérieur de mon ouvrage et je cache le fil toujours de la même façon. Voilà. Voilà comment je procède pour les coutures. Donc du coup, je viens de coudre une oreille et il vous faut coudre également la deuxième et ensuite la crinière. Et pour l'anneau avec la bande, c'est la même façon, je vais piquer un tour chacun. Voilà, comme pour l'oreille. Je vous laisse faire les coutures et on se retrouve pour la fin. Et voilà, le tutoriel est désormais terminé. Donc j'ai réalisé toutes les coutures. J'ai également rajouté ma petite étiquette en tissu avec mon nouveau logo. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le réaliser de toutes les couleurs que vous souhaitez. N'hésitez pas à aller en barre d'infos. Vous avez ma page Facebook et mon Instagram où vous pouvez me laisser les photos de vos ouvrages que vous avez réalisés grâce à mes tutoriels. Et pour les personnes qui ne savent pas crocheter, je le vous propose à l'achat directement sur mon site internet. Vous avez également le lien en barre d'infos. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!